de versets 22 à 23. Genèse 30, le verset 22 à 23. Genèse 30, le verset 22 à 23. La parole de Dieu déclare ceci. Dieu se souvient de Rachel, il l'exauça et la rendit féconde. Elle devint enceinte et enfanta un fils, et elle dit, Dieu a enlevé mon opprobre. Le verset 24, et elle lui donna le nom de Joseph, en disant que l'Éternel m'ajoute un autre fils. Nous allons dans Genèse 37, le verset 2 à 8. La Bible dit, voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître le troupeau avec ses frères. Cet enfant était auprès des fils de Bila et des fils de Zilpa, femme de son père. Et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Nous allons au verset 15. Nous allons au verset 15, c'est pour gagner le temps. Un homme le rencontra comme il errait dans les champs. Il le questionna en disant, que cherches-tu? Joseph répondit, je cherche mes frères. Dis-moi, je te prie, où ils font paître leur troupeau. Et l'homme dit, ils sont partis d'ici, car je les ai entendus dire, allons à Dothan. Joseph alla après ses frères, et il les trouva à Dothan. Ils le virent de loin, et avant qu'il soit près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Ils se dirent l'un à l'autre, voici le faiseur de songes qui arrive. Venez maintenant, tuons-le, et jetons-le dans une des citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré, et nous verrons ce que deviendront ces songes. Ruben entendit cela, il le délivra de leurs mains. Il dit, ne lui ôtons pas la vie. Ruben leur dit, ne répandez point le sang, jetez-le dans cette citerne qui est au désert, et ne mettez pas la main sur lui. Il avait dessein de le délivrer de leurs mains pour le faire retourner vers son père. Lorsque Joseph fut arrivé auprès de ses frères, ils le dépouillèrent de la tunique de plusieurs couleurs qu'il avait sur lui. Ils le prirent et le jetèrent dans la citerne. Cette citerne était vide, il n'y avait point d'eau. Ils s'assirent ensuite pour manger, et en levant les yeux, ils virent une caravane d'Ismaélites venant de Galate. Leurs chameaux étaient chargés d'aromates, de baume et de myrrhe qu'ils transportèrent en Égypte. Alors Judas dit à ses frères, que gagnerons-nous à tuer notre frère et à cacher son sang? Venez, vendons-le aux Ismaélites et ne mettons pas la main sur lui, car il est notre frère, notre chair. Et ses frères l'écoutèrent. Au passage des marchands madianites, ils tirèrent et firent remonter Joseph hors de la citerne, et ils le vendirent pour 20 cycles d'argent aux Ismaélites qui l'emmenèrent en Égypte. Ruben revint à la citerne, et voici Joseph n'était plus dans la citerne. Il déchira ses vêtements. Retourna vers ses frères, il dit, l'enfant n'est plus, et moi où irai-je? Ils prirent alors la tunique de Joseph, et ayant tué un bouc, ils plongèrent la tunique dans le sang. Ils envoyèrent à leur père la tunique de plusieurs couleurs, en lui faisant dire, voici ce que nous avons trouvé. Reconnais si c'est la tunique de ton fils ou non. Jacob l'a reconnu et dit, c'est la tunique de mon fils, une bête féroce l'a dévoré. Joseph a été mis en pièces et il déchira ses vêtements. Il mit un sac sur ses reins et porta longtemps le deuil de son fils. Tous ses fils et toutes ses filles vinrent pour le consoler, mais il ne voulut recevoir aucune consolation. Il disait, c'est en pleurant que je descendrai vers mon fils au séjour de mort, et il pleurait son fils.
Enfin, nous allons lire Genèse 39, le verset 1 à 5. On fit descendre Joseph en Égypte et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes égyptiens, l'acheta des Ismaélites qu'il y avait fait descendre. L'Éternel fut avec lui et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître, l'Égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître, qui l'employa à son service, l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Dès que Potiphar lui établit sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph, et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. Veuillez vous rasseoir, s'il vous plaît. Père, bénis ta parole. Je demande une onction prophétique ce matin. Fais-moi grâce. Accompagne ta parole de feu, de vie, d'esprit. Il y a quelqu'un ce matin qui veut t'écouter, dans le précieux nom de Jésus. Amen. Nous sommes toujours à notre école du caractère. Je n'ai pas lu le texte de base, vous le connaissez déjà. C'est Genèse chapitre 1, le verset 26. Qui peut me rappeler ce verset dit quoi? Le texte de base de l'école du caractère, Genèse 1, 26, ça dit quoi? Il y a quelqu'un qui peut le citer ici? Ça dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance afin qu'il domine. Amen. N'oubliez pas, c'est notre texte de base. Tout ce que je suis en train de dire ici, c'est tiré de ce texte de base. Amen. Quand le Seigneur cherche à te bénir, quand le Seigneur cherche à se manifester dans ta vie, il y a un travail qu'il doit d'abord faire. Il doit faire de sorte que tu sois d'abord à l'image et à la ressemblance de Dieu. Amen. C'est le plus grand travail de Dieu dans ta vie, que tu sois à son image et à sa ressemblance. Une fois que tu es à l'image et à la ressemblance de Dieu, Dieu te donnera tout. Amen. Il te donnera tout. Il n'y a rien que tu peux manquer. Dès que tu es seulement à l'image et à la ressemblance de Dieu, Dieu te donnera tout. Donc, or, bien-aimés, tels que nous sommes ici, il y en a beaucoup qui ne vivent pas la main de Dieu, la grâce de Dieu, la bénédiction de Dieu, parce qu'il y a certains éléments que nous avons négligés. Et ce matin, j'aimerais te communiquer un message qui est très important. Nous allons aborder un thème: comment Dieu forge notre caractère. C'est de ça que nous allons parler aujourd'hui. Comment Dieu forge notre caractère. Dieu, quand il veut travailler dans la vie d'une personne, il doit d'abord travailler ton caractère. Le caractère, c'est quoi? C'est le comportement. Le caractère, c'est quoi? C'est ton attitude. Le caractère, c'est quoi? C'est ton langage. Le caractère, c'est quoi? C'est ta manière de voir les choses, c'est ta manière de penser. Alléluia. Il y a des gens qui ont des potentiels. Il est très intelligent, mais les portes ne s'ouvrent pas. Les portes ne s'ouvrent pas, c'est parce que la personne a un problème de caractère, il a un problème de comportement, il a un problème d'attitude. Récemment, j'ai écouté, même dans ma propre famille, nous avons un neveu qui travaillait quelque part, il a été licencié, pas parce qu'il n'était pas intelligent, il était compétent, mais il avait un problème de comportement. Tu peux être intelligent, tu peux avoir des capacités, mais tant que ton comportement est mauvais, c'est ton propre comportement qui fera de sorte que les gens ne puissent pas te bénir. Et laisse-moi te dire, tel que tu es là, il y a des gens qui veulent te faire du bien, mais ce qui leur fait fuir, c'est ton comportement, c'est ton langage, c'est ton attitude. Quand on est chrétien, Dieu n'abandonne jamais les enfants. Ses enfants, il te donnera ce qu'on appelle les ressources. Et parmi les ressources, ce sont des relations. Dis avec moi des relations. Dieu te donnera toujours des bonnes relations. Pendant que toi tu souffres, pendant que toi tu galères, le Seigneur a déjà suscité des gens qui doivent venir te faire du bien. Mais si ces personnes ne viennent pas, c'est pas la faute du diable, c'est parce que tu as un mauvais caractère, tu as un problème d'attitude, tu as un problème de langage. C'est à cause de ça que les gens ne peuvent pas te faire du bien. Tu peux dire que Dieu t'a oublié, Dieu ne t'a pas oublié, ton comportement est mauvais. C'est pourquoi Dieu, avant de te bénir, il doit d'abord travailler ton caractère, ton attitude, ton langage, et du coup, Dieu va envoyer les gens pour te
bénir. Amen. Hein? N'oublie pas ceci, bien-aimé. Il y a déjà l'argent que Dieu a prévu pour toi pour 2023. Il y a déjà des relations que Dieu a prévues pour toi pour 2023. Il y a déjà des voyages, des endroits où tu dois être pour 2023. Mais ce qui empêche Dieu d'agir dans ta vie, c'est quoi? Le caractère. C'est pourquoi Dieu doit d'abord changer ton caractère et la bénédiction viendra après. Si Dieu te bénit avec un mauvais comportement, avec un mauvais caractère, bien-aimé, la bénédiction va se transformer en malédiction. À quoi ça sert quand Dieu bénit quelqu'un qui a un mauvais cœur? Tu n'es pas différent d'un païen. Est-ce que tu me suis? Alors, bien-aimé, il y a beaucoup de gens qui se posent des questions. Pourquoi le chrétien doit traverser les temps difficiles? Pourquoi Dieu doit toujours mettre à l'épreuve ses enfants? Oui, bien-aimé, il n'y a pas d'amour sans épreuve. Quand tu dis que tu aimes Dieu, Dieu va vérifier si réellement tu l'aimes au travers des situations, au travers des circonstances. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu si Dieu ne te met pas à l'épreuve. Amen. Hein? Il a testé Pierre, il a testé Simon. Simon avait un problème de caractère. Il a dit à Jésus, moi je te suivrai même en prison. Il dit, ce que tu dis, tu ne comprends pas. Avant que même que le coq ait chanté, tu m'auras déjà régné. Effectivement, Simon avait un problème de caractère. Amen. Hein? C'est pourquoi Dieu, avant de faire des grandes choses dans ta vie, il te mettra toujours à l'épreuve. Si quelqu'un t'a dit que la vie chrétienne est une vie qui est facile, il t'a menti. La vie chrétienne est une vie qui est possible. Facilité, possibilité, c'est deux choses différentes. Si quelqu'un t'a dit, dès que tu deviens chrétien, tout ira bien dans ta vie, tu n'auras pas d'épreuve, on t'a menti. Quand tu es chrétien, Dieu te mettra toujours à l'épreuve. Il te mettra à l'épreuve, pourquoi? En fonction de ta destinée. On n'a pas tous la même destinée. On n'a pas tous le même appel. On n'a pas tous les mêmes fardeaux. On n'en a pas du tout. Dieu, s'il veut te bénir, il te mettra où? À l'épreuve. Et cette épreuve-là a pour un seul objectif, forger ton caractère. Et ce matin, le Seigneur veut prendre l'exemple sur le cas de Joseph. Je ne vais pas tout finir aujourd'hui. Par la grâce de Dieu, je vais le terminer mardi. Alors écoute ceci. On nous parle ici de Joseph. Et comment est-ce que Joseph est venu au monde? Bien-aimé, premièrement, pour aller directement dans le vif du sujet, Joseph était déjà dans le plan de Dieu. Amen. Hein? Joseph était déjà dans le plan de Dieu. Il était destiné à devenir une grande bénédiction pour sa famille. L'arrivée de Joseph auprès de Jacob était une réponse à un problème, était une réponse à une situation. Mon frère, ma soeur, si les gens te négligent, c'est parce qu'ils manquent de discernement. Si jusqu'aujourd'hui tu es compté parmi les vivants, ce n'est pas parce que tu es plus que les autres, c'est parce que tu es une réponse pour ta famille. C'est parce que tu es une réponse pour ta famille. Et beaucoup de gens manquent de discernement. Ils ne s'en rendent pas compte que si jusqu'aujourd'hui tu es compté parmi les vivants, c'est parce que c'est toi la réponse. Et bizarrement, Joseph, il va venir dans quelle situation? Pendant que Rachel était stérile, Dieu s'est rappelé de Rachel. C'était pendant que Rachel était stérile que Dieu se rappelait de Rachel. Et quand Rachel va mettre au monde, elle va donner le nom de Joseph. Joseph veut tout simplement dire qu'il l'ajoute. C'est la signification de son nom. Et tu dois savoir, même si dans le ventre de votre père ou de votre mère, vous êtes au nombre de 17, même si tu as la 15e position, toi tu es venu dans une mission. Et la mission, c'est de sauver la famille, c'est de délivrer la famille, c'est d'apporter le repos dans la famille. C'était ça la destinée. Selon le plan de Dieu, Joseph était appelé à être une grande bénédiction pour sa famille. Mais la venue de Joseph sur la terre a été un grand combat. C'est pourquoi, bien-aimé, tu vas voir, toi, pour venir au monde, ça a été un combat. Le diable a même inspiré ta mère. Il faut avorter cet enfant-là. Or, qu'il ne savait pas que les pensées qu'on te soufflait là, c'était les pensées du diable. Or, quand le diable insiste que tu avortes cet enfant, ça veut dire que cet enfant est une bénédiction. Cet enfant est dans le plan de Dieu. C'est comme ton cas. Des fois, ton père n'a pas voulu de toi, mais on ne savait pas que toi, tu étais dans le plan de Dieu. C'est pourquoi jusqu'aujourd'hui, tu vis. Ne juge jamais quelqu'un si tu ne connais pas son histoire. Ne juge jamais quelqu'un si tu ne connais pas son parcours. Tu ne connais pas ce qu'il a vécu avant de venir au monde. Il y en a de ceux qui sont ici. Tu n'es pas venu au monde à l'hôpital.
D'autres, c'était au marché. D'autres, c'était dans la voiture. D'autres, c'était dans une ruelle. Quand t'a mis au monde, si tu sais, bien aimé, donne-moi l'amen, hein? Si tu sais qu'en venant au monde, ça a été un combat, ça veut tout simplement dire, depuis le ventre de ta mère, Dieu te connaissait. Depuis le ventre de ta mère, le diable avait déjà peur. Il savait que moi, vous sauver famille. C'est pourquoi pour venir au monde, ça a été un combat. Selon le plan de Dieu, Joseph devait venir dans le ventre de Rachel, mais le diable, hors de question, elle doit rester stérile. Parce que si moi, il y a qui voit un problème. Mais Dieu s'est souvenu de Rachel. Et quand Joseph arrive, bien aimé, le monde des ténèbres tremblait déjà. Parce que cet enfant était différent. Bien aimé, on peut porter le même nom, mais on est différent. On peut être tous chrétiens, on est différent. J'aimerais dire à quelqu'un ici, tu es différent. Tu n'es pas tout le monde, tu n'es pas n'importe qui, tu es différent. L'arrivée de Joseph a été un combat. Tu te poses des questions, pourquoi ma vie a été un combat? C'est depuis le ventre de ta mère. Le diable ne voulait pas que tu viennes au monde. Il ne voulait pas que tu sois chrétien. C'est pourquoi il y a eu des combats. Pourquoi? Parce que dans le monde satanique, quand un bébé vient au monde, vous allez voir dans nos hôpitaux, la plupart des sages-femmes ne sont pas des chrétiens, frères. La plupart des médecins ne sont pas des chrétiens. Il y en a de ceux qui sont dans la sorcellerie. Dès que la maman met au monde, elle peut déjà voir. L'enfant a une grande destinée. Et même, il y en a même ceux, leur combat, c'est le fait que là où on avait coupé le cordon ombilical, là où on avait enterré ça, les puissances des ténèbres étaient partis toucher ça. Parce qu'ils savaient que là, il y a une grande destinée. Déjà, premièrement, tu dois comprendre ceci. C'est que l'arrivée de Joseph était dans le plan de Dieu. Mais pour qu'il vienne sur la terre, ça a été un combat. Si déjà, toi, pour venir au monde, ça a été un combat, ne te pose pas de questions. Pourquoi je vis ce que je vis? Je vais te l'expliquer. Donne-moi l'amen. Bien aimé. Deuxièmement, comme je l'ai dit, Joseph veut tout simplement dire qu'il ajoute. Parce que Rachel a dit que Dieu m'ajoute encore. Donc, parce que comment je peux te l'expliquer? En Israël, chaque nom a une signification. Jamais on peut donner quelqu'un un nom comme ça. Quand te donner un nom, ça veut dire qu'il y avait une signification. Est-ce que tu me suis? Même si physiquement ton nom peut représenter autre chose. Mais spirituellement, tu as un nom que Dieu t'a déjà donné. Et ce nom-là, c'est ça qui va te permettre de rentrer dans ta destinée. Amen. Hein? Parce que lorsque Rachel a dit que l'Éternel ajoute, qu'il ajoute, effectivement, Joseph était vraiment un ajout. Il venait pour un but précis. Troisièmement, Joseph était différent de ses frères. Il y a un son qui me dérange quelque part ici, s'il vous plaît. Joseph était différent de ses frères et sœurs. Depuis son jeune âge, bien aimé, on pouvait remarquer de tous les enfants de Jacob, Joseph était différent. Qu'est-ce qu'on constatait? Il était honnête, il était intègre. Comment le savoir? Lorsqu'on venait de lire Genèse 37, à partir du verset 2 à 8, bien aimé, on nous explique quelque chose. Que dans la postérité de Jacob, au lieu qu'on commence par l'aîné, on commence par Joseph. Et on dit ceci au verset 2, la parole de Dieu dit ceci, je vais même lire au verset 1, Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître le troupeau avec ses frères. Cet enfant était auprès des fils de Bila et des fils de Zilpa, femme de son père, et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Ça veut dire que Joseph avait un comportement différent. Quand il constatait que ses frères parlaient mal, avaient un mauvais langage, lui prenait cela, il allait dire ça auprès de son père. Ça veut dire que cet enfant-là, auprès de lui, il ne supportait pas des mauvaises attitudes. Il ne supportait pas le mensonge. Il ne supportait pas la corruption. Il avait un caractère différent. Bien-aimé, comment tu peux savoir que Dieu t'a choisi pour être une bénédiction pour ta famille? Regarde seulement ton attitude. Regarde seulement ton comportement. Il y a ces choses que toute la famille tolère, mais toi tu ne tolères pas ça. Il y a ces choses que la famille peut dire, nous, chez nous, c'est comme ça. Toi, tu dis, non, ce que vous faites là, c'est abominable. Ce que vous faites là, c'est pas de Dieu. C'est-à-dire que ton attitude est différente. Et le fait que tu es différent, tu seras combattu. Est-ce que tu me suis? Quatrièmement, Joseph avait quelques problèmes.
Et c'est ce problème-là qui avait empêché Dieu de le bénir. Au début, pendant qu'il était jeune, Joseph avait quelques problèmes et ce problème-là empêchait Dieu de le bénir. Quand vous lisez toujours le chapitre 37, vous allez vous rendre compte que Joseph était arrivé à un niveau. Il commençait à expliquer les songes qu'il faisait auprès de ses frères et auprès de son père. Mais quelque part, il n'avait pas tort. Parce qu'il savait qu'il peut expliquer tout ça à ses frères. Il peut expliquer ça à son père et à sa mère. Mais quand il a expliqué le songe qu'il faisait, où il a vu 11 étoiles se prosterner devant une autre étoile devant lui, ses frères ont mal pris ça. Ils l'ont détesté. Qu'est-ce que ça veut dire? Joseph n'avait pas la sagesse. Bien aimé, tant qu'il y a des choses qui manquent dans ta vie, Dieu ne va pas t'élever. Il sait que tant qu'il y a des manquements, il ne peut pas te lever. Tant il faut que tu puisses réunir certaines conditions pour qu'il t'élève. Le problème de Joseph, Joseph n'avait pas la sagesse. Pourquoi j'en parle? C'est qu'il pensait que ses frères avaient le même cœur que lui. C'est ça qui nous tue. Même si on peut être de la même famille, il y aura des gens qui vont te détester. Même si on peut habiter dans une même maison, il y aura toujours des gens qui peuvent te détester. C'est pourquoi, bien-aimé, tu dois apprendre à tirer des leçons des échecs des autres. Il y a eu des gens qui sont morts parce qu'ils n'ont pas eu de sagesse. Il y a eu des gens qui sont morts parce qu'ils n'ont pas été sages. On ne dit pas tout. On ne dit pas tout. Il y a de ces choses que tu le dis, les problèmes commencent dans ta vie. Il y a de ces choses que tu le dis, les combats commencent dans ta vie. Il y a de ces choses tu le dis, on cherche à t'empoisonner. Il y a de ces choses que tu le dis, on cherche à te tuer. Il y a de ces choses que tu le dis, on te met en prison. Le problème de Joseph, il manquait de sagesse. Dieu dit, là il y a un problème, je ne veux pas l'élever. Il pensait que ses frères avaient le même cœur que lui. Même si on est dans la même famille, tu dois avoir la sagesse et le discernement. Quand tu te rends compte que tes propres frères, que tes propres sœurs sont jaloux de toi, ne dis pas tout. Ça va te coûter la vie. Ça va te coûter cher. Ne dis pas tout. Bien-aimé, Dieu te parle ce matin. Il est temps que tu apprennes à être discret. C'est à cause de ça que tes activités ne marchent pas. C'est à cause de ça que tes enfants ne sont pas en bonne santé. C'est à cause de ça que tu as toujours des combats. Pourquoi? Tu aimes tout dire. Pourquoi? Et ça, membres et la famille. Vous savez, maman, peut-être. Même si ce sont les membres de la famille, faites très attention. Rien que ce songe. Bien aimé, en Israël, on ne jouait jamais avec les songes. Tout juif comprenait la signification des songes. Et ils avaient compris que cet enfant est différent de nous. Il a une grande destinée. Le problème de sorcellerie dans nos familles, c'est quoi? On attaque beaucoup plus ceux qui ont une grande destinée. On n'attaquera pas tout le monde. On attaquera quelqu'un en sent que lui, si Dieu le bénit, il va aider toute ta famille. Si Dieu le bénit, il va prendre soin de toute ta famille. C'est lui qu'on doit attaquer. D'autres sont dans la paix, d'autres sont dans la joie, mais toi c'est combat sur combat, combat sur combat. Oh ça la gentil, problème. Oh pima, problème. Oh ça la bonne, problème. Tu te dis mais qu'est-ce qui se passe? C'est parce que tu as une grande destinée. Si tu n'en avais pas, tu n'allais pas vivre ces problèmes-là. Mais si tu en vis, c'est parce que ta destinée, frère, est en train de déranger le monde des ténèbres. Amen. Comment expliquer? Les autres peuvent avancer, mais toi tu n'avances pas. Comment expliquer, bien-aimé? Vous pouvez être comme ça. Vous pouvez parler des choses. Si toi, tu donnes seulement ton avis, on va laisser l'avis des autres. C'est ton avis qu'on va prendre pour dire, il y a l'Oba qui boyait, il y a Salah qui boyait. Tu vas dire, oh, mais on n'était pas seul, il y avait d'autres gens. Pourquoi n'est-ce que moi qui paye le prix? Le diable ne t'aime pas. Tu as une grande destinée. Ils veulent te détruire. Amen. Ne te comporte pas comme tout le monde. Quand tu sais que ta destinée, elle est grande, arrête d'être sentimental. Qu'on a dit la rakili kili. Muna comprendre ve, muke bien na babato, ba que cela mouve, muke sala du bien, ba que cela mouve et ta destinée dérange. Si tu continues à être sentimental, tu peux mourir avant le temps. J'ai vu des gens se retrouver à l'hôpital parce qu'ils étaient trop gentils. Ils ne comprennent pas, mais pourquoi on me déteste comme ça? Pourquoi on ne m'aime pas? Ce n'est pas toi, c'est ce que Dieu a mis en toi qui dérange le monde des ténèbres. Quand tu comprends, sois dans la discrétion. Jésus, parlant en parabole, là où il y avait les pharisiens et les scribes. Mais quand il était avec proche de ses disciples, il leur expliquait les choses ouvertement. On ne dit pas tout. On ne dit pas tout.
il y a de ces choses, tant que ça ne s'est pas accompli, garde ça d'abord dans ton cœur. Gère ça avec Dieu, dans la discrétion. On ne dit pas tout, sinon tu vas tenir la tête. Au lieu que les ennemis de Joseph soient loin, mais ses ennemis étaient dans la maison. Au lieu que ses ennemis soient loin, mais ils étaient dans la maison. Et Joseph ne s'en rendait pas compte, il habitait dans une maison où ses propres frères avaient de la haine pour lui. Tu sais, mon frère, ma soeur, ne cherche pas toujours à savoir qui ne t'aime pas. Parce que si nous en faisons une crise cardiaque. Parce que même les gens qui ne t'aiment pas, parfois, par rapport à leur apparence, tu ne peux pas le savoir. Souvent, c'est des gens qui sont masqués. Il peut être gentil avec toi, il peut rire avec toi, mais dans le cœur, il a un mauvais projet. Et le deuxième problème de Joseph, c'était son père Jacob. Jacob l'aimait tellement que Jacob ne s'en rendait même pas compte qu'il était devenu un obstacle dans le plan de Dieu pour Joseph. Joseph est appelé à être grand, à diriger. Mais il y avait un problème, c'est que Jacob l'aimait plus que les autres enfants. Bien aimé, fais attention, chère maman, écoute ceci. Si dans ta maison, il y a un enfant que tu aimes plus que les autres, tu es en train de détruire le cœur des autres enfants. Sache qu'à cause de ton comportement, tu vas causer la division entre les enfants. À cause de ton comportement, tu feras que les enfants ne vont pas s'aimer. Le jour où tu fermes les yeux, parmi tes propres enfants, il va y avoir un combat. Pourquoi? Parce qu'ils ne comprennent pas. Nous tous, on est des mêmes enfants, même mère. Mais comment maman aime l'autre, nous ne nous aimons pas. Chère maman, tu as un problème. Pourquoi tu fais trop de division dans la maison? Pendant qu'il faut partager la nourriture, d'autres ils mangent beaucoup, mais les autres ils prennent peu. Tu peux donner quand il faut aller à l'école. Lui il a 500, mais les autres ont 150. Il faut savoir que tu viens de blesser le cœur de tes enfants. Eux ils se disent, moi c'est peut-être quand il va mourir que l'enfant, que maman va nous aimer. Qui a causé ça? C'est Joseph lui-même. Joseph a causé la division dans sa maison. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va donner à Joseph une tunique très belle, remplie de 1000 couleurs, alors que ses aînés, ses frères n'avaient même pas ça. Et ils ne savaient pas qu'en secret, il y avait des réunions. Comment papa peut l'aimer plus que nous? Et vous devez savoir que Jacob était très riche. Dans notre génération, on peut dire que Jacob faisait partie des multimilliardaires. Il était riche en troupeaux. Donc, qu'est-ce qu'ils se sont dit? Si papa meurt, donc tout l'héritage reviendra auprès de Joseph. Donc, on cherchait un moyen que cet enfant-là meure. On cherchait un moyen que cet enfant-là puisse mourir. Chers parents, évitez la division. Aime tes enfants. Donne-leur tout au même pied d'égalité. Il n'y aura pas un mauvais cœur qui va rentrer dans la maison. Bien-aimé, à cause de ça, Dieu s'est dit non. Jacob peut être un frein pour le plan de Dieu, pour la vie de Joseph. Tu sais, bien-aimé, les gens peuvent t'aimer, mais Dieu a un plan que même tes parents n'ont pas. Est-ce que tu me suis? Vous pouvez vous imaginer? Donne-moi la main. C'est-à-dire, le fait que les gens t'aiment trop, c'est aussi un danger. Jacob aimait trop Joseph. Et c'était un danger pour le plan de Dieu. Et le fait qu'il l'aimait trop, ça veut dire quoi? Remarquez, c'est que, les autres travaillaient plus que Joseph. Ils pouvaient tout faire, Joseph était là. C'est comme ces enfants-là, plutôt, ils vont aller prendre de l'eau, tout ça. Mais l'enfant, le boss de la maison, il ne fait rien. Il suit seulement la télé. Essaie seulement de le taper. Maman se fâche. L'enfant ne fait rien. Chère maman, tu ne rends pas service à cet enfant-là. Un jour, Dieu permettra, moi que quelque part dans un outil qui va vacances et les circonstances font que l'enfant ne revient pas. C'est pas le diable, c'est toi qui as détruit ton enfant. Amen. L'enfant était devenu boss. L'enfant ne faisait rien du tout. Bien-aimé, toi qu'on a trop cajolé là, si tu cours un danger, surtout toi ma soeur, tu risques de devenir une femme dans le foyer, tu ne sais rien faire. Repassage réservé, sac réservé, l'os réservé. La seule chose que tu peux faire facilement, c'est Mazatia. Le reste, tu ne connais rien du tout.
Pourquoi? En grandissant auprès des parents, tu as appris à rien faire. Tout ce que tu sais, maquillage, beauté, maquillage, chambre, jamais. Quand tu prépares le riz, les gens ont des maux de ventre. Tu prépares l'haricot, on dirait les arachides. L'haricot, on dirait les arachides. On dirait les arachides. Va faire le manioc. On dirait un kraba. Pourquoi? Tu ne connais pas préparer. Et là, comme tu es habitué à Internet, tu commences à chercher des recettes par Google. Comment on prépare le foufou? Google n'a foufou que ça bien. Na Google que ça bien. Désolé, le foufou, on ne le connaît pas. Tu vas te débrouiller. Donne-moi la main que je te parle. Quand tu vis chez tes parents, c'est une formation. C'est une formation des sœurs. Parce qu'il y a la saison sèche, vous à 10 heures, vous à 12 heures, et pongi qui est trop. Tu ne sais même pas préparer. Pendant que je parle ici, tu as laissé ta maison sale. Tu as laissé ta maison sale. Tu as laissé ta maison sale. Les assiettes ne sont pas lavées. Tu as laissé la maison sale. Pourquoi? Quelqu'un sont lavés qui salou. Toi, tu n'es pas Joseph, tu es Joséphine. Pourquoi? On ne t'a pas rendu service. Qu'est-ce que tu sais faire? Imagine-toi un petit dans un foyer. Tu ne sais pas préparer. Mais ton mari sera inscrit dans un restaurant. Toutes les fois qu'il mange ta nourriture, il doit prendre beaucoup d'eau. Ma soeur, je te dis la vérité. Les gens ne m'a dit c'est un homme la vérité. M'a dit un scandale. Il y a que bien. Il y a que bien, Maza. Deux bouteilles d'eau. Pourquoi? Ta nourriture a un problème. Fais attention. Un jour, tu peux inviter les frères et sœurs pour manger, c'est toi. Madia qui est tellement compliqué, que le pasteur dit, prions encore, prions encore, prions encore, prions encore. Pourquoi? Depuis que tu étais chez les parents, tu ne connaissais rien faire. Bakal Kediani Botangé. Mauvaise nouvelle, on ne pousse pas une femme à cause de sa beauté. On épouse d'abord le caractère. On épouse d'abord le caractère. On épouse d'abord le caractère. Oh frère, prenez au bout, moi c'est un akitoko. Azakitoko, mais caractère à ma paix. Mais kitoko, mais comportement, il y a zombie. Oh, donne-moi la main que je te parle. Jacob n'a pas rendu service à Joseph. La panque n'a transpiré toujours bien habillé. Tunique blanc, va prendre un jour. Qui a causé ça? Jacob. Chers parents, il faut savoir, même dans ta propre maison, ses propres soeurs, ses propres frères, vous n'avez pas remarqué souvent, quand tu as un enfant, l'enfant là avait tout. Le jour où l'enfant se rend compte, maman est encore tombée enceinte. Mon attitude me changer. Pourquoi? Il y a un pain. Même les enfants aussi. Donne-moi la main. Même moi, qui coup d'état. Donne-moi la main que je parle. Le problème, c'est que quoi? Le fait que Jacob cajolait trop Joseph, Joseph n'était pas responsable. Joseph ne savait rien faire. Frère, même nous, que Dieu nous aide. Il peut arriver un jour que ta femme est malade. Tu dois apprendre à tout faire. Donne-moi la main. Frère, si repassage n'est jamais, c'est un scandale. Un jour, il commettre crime. Ta femme, elle est hospitalisée, mais elle a beaucoup quand même par téléphone, chérie, pas qu'elle repasse façon. Imagine-toi un peu de tension spéciale. Donne-moi la main que je te parle. Cinquièmement, Dieu avait pris une décision. Pour que Joseph entre dans sa destinée, il devait être séparé de son père. Et cette séparation devait coûter cher. Si Joseph, on l'emmenait passer des vacances quelque part, Jacob allait toujours le rejoindre ou Jacob n'allait pas accepter. Dieu va maintenant intervenir de force. C'est pourquoi il y a de ces choses que tu vis. Tu peux dire que c'est le diable, c'est pas le diable, c'est l'œuvre de Dieu. Il va maintenant t'imposer un changement. Qu'est-ce qui va se passer? Dieu va utiliser ses propres frères pour le vendre. Et là, un jour, Dieu touche le cœur de Jacob. Il y va rejoindre tes frères. Peut-être qu'ils ont besoin de quelque chose. Va les rejoindre.
Et pendant qu'il cherchait l'endroit, il y a un homme qui apparaît, qui demande à Joseph, qu'est-ce que tu cherches? Il dit, je cherche mes frères. Il lui montre la direction. Tout ça, c'était dans le plan de Dieu. Mais quand Joseph va se rapprocher de ses frères, vous savez ce que ses frères ont dit? Le faiseur de songe est là, il faut qu'on le tue. Ils ont dit, on doit le tuer. Bien-aimé, prépare-toi à tout. Parfois, les gens qui te détestent peuvent se trouver dans ta propre famille. Parfois, les gens qui ne veulent pas te voir réussir peuvent se trouver dans ta propre famille. Ne pense pas que le fait que toi, tu as l'argent et que dans ta famille, les autres n'ont pas l'argent, ils sont heureux. Non. Ils peuvent te dire parfois, c'est toi qui leur empêches d'être riches. À façon, bête news, bête na souffrir, mengeme kwentam na l'école. À façon, bête na kuzwa ki sal ke passe, mengeme zwa ki sal. À façon, bête na kukwel ke passe, mengeme kuel ngeke suspect. Soit ngeke na kim maman pesange, papa pesange, mais c'est kolenge même babima, ngeke na bin krok. On commence à te chercher la guerre là où il n'y en a pas. Toutes les fois qu'ils te voient y passer, ils sont en colère. Toutes les fois qu'ils apprennent que tu as encore mis au monde, ils sont en colère. Toutes les fois qu'ils apprennent que tu as commencé une activité, ils sont en colère. Toutes les fois qu'ils apprennent que tu as voyagé, ils sont en colère. Et quand ils ont vu Joseph, ils disent on doit le tuer. Mais dans le plan de Dieu, il ne fallait pas qu'il soit tué. Il devait être vendu esclave. Il devait être trahi. Oh, donne-moi la main. Bien-aimé, prépare-toi. Si tu n'as jamais vécu ça, tu vas le vivre. Dans le chemin de ta destinée, tu connaîtras la trahison. Tu connaîtras la trahison. Toi qui es trop gentil, j'ai une mauvaise nouvelle à t'annoncer. Tu seras trahi même par tes proches. Tu seras trahi. Joseph a été trahi par ses propres frères. Quelle blessure, bien-aimée. Tes propres frères. Et, entre parenthèses, Joseph n'a jamais rien fait de mauvais. Il leur a jamais manqué de respect. La Bible n'a jamais dit un jour où Joseph a insulté ses frères. Il les respectait, mais c'est ses propres frères qui l'ont trahi. Mon frère, dans le chemin de ta destinée, si tu vis par émotion, par sentiment, tu ne vas jamais réussir. Si tu vis par émotion, par sentiment, tu ne vas jamais réussir. Les propres frères de Joseph l'ont trahi. Toi, on t'a prophétisé, tu deviendras grand. Je vais te dire ce que le prophète n'a pas dit. Tu connaîtras la trahison. Tu connaîtras la trahison. Tu as aidé quelqu'un, tu lui as tout donné, mais la même personne te tourne le dos, te trahit. La même personne te calomnie. Il y a quelqu'un qui a vécu ça. Il a vu des gens avoir faim dans des situations difficiles. Il dit non, comme ce sont des chrétiens, je dois les aider. Lui et sa famille, ils ont tout pris. Ils ont donné à ces frères-là. Pendant tout le temps, ils sont restés avec ces frères-là pendant une année. C'est eux qui pourvoyaient à leurs besoins. Dieu a permis maintenant qu'ils puissent aller ailleurs. Les mêmes personnes qu'ils ont aidées ont commencé à les critiquer, ont commencé à les calomnier, ont commencé à mal parler, ont commencé à les traiter d'orgueilleux. Ils ont dit, oh, comment un chrétien peut faire ça? On t'a dit que parce qu'on est chrétien, on a le même cœur. C'est pas parce qu'on lit tous la Bible qu'on a le même cœur. Parfois tes combats viendront de soi-disant chrétiens. Parfois ta trahison viendra de soi-disant chrétiens. Mais quand ça va arriver, ne t'étonne pas. Joseph est passé par là, tu passeras par là. Car la personne qui a trahi Jésus, c'était qui? Judas, un proche. Oh, moi je ne comprends pas. Les gens me font du mal. Les gens me font du mal. Oui, ça fait partie du processus. Tu ne peux pas échapper à ça. Tu ne peux pas échapper à ça. Ça te crée des problèmes. Joseph a connu la trahison. C'est pourquoi, bien-aimé, toi qui as un cœur qui est brisé, toi qui traverses les temps difficiles, j'aimerais te dire une chose. Ce n'est pas pour toi la raison d'abandonner Dieu. Ce n'est pas pour toi la raison de ne plus prier. Ce n'est pas pour toi la raison de ne plus suivre la voie de Dieu. Bien-aimé, quand tu vis des blessures, des trahisons, ça fait partie de ta destinée. Ça fait partie du chemin que tu dois traverser. Au contraire, tu dois prier. Au contraire, tu dois donner gloire à Dieu. Au contraire, tu dois élever le Seigneur. Au contraire, tu dois dire à Dieu, je ne sais pas quel est le mal que je les ai fait. Mais ils m'ont rendu le mal pour le bien. Mais que ton nom soit béni. Que ton nom soit glorifié. Si ça fait partie de ma destinée, parfaite en œuvre. Pourquoi tu arrêtes de prier? Parce que tu as été trahi. Pourquoi tu arrêtes d'adorer Dieu? Parce que tu as été trahi. Ça fait partie de ta destinée.
Est-ce que tu me suis? Sixièmement, regardez maintenant ce qui va se passer. Et c'est ici que je vais terminer. Joseph, étant loin de sa famille, les Madianites vont aller le vendre auprès de Potiphar. Quand on va l'acheter, Joseph était devenu un esclave. Lui qui était un prince dans la maison de son père, Joseph se retrouve maintenant esclave. Là, Joseph est obligé de devenir responsable. Parce qu'en étant esclave, on ne te cajole pas. Étant esclave, on n'a pas besoin de ton avis. Quand tu es esclave, on vous dit de vous réveiller à 4 heures. Tu dois obéir. Quand tu es esclave, on te dit, vous n'allez pas finir la journée, le champ qui est là-bas doit être bien entretenu. Tu n'as pas le choix, tu dois le faire. En tant qu'esclave, on te dit, tu dois faire 10 briques par jour. Tu es obligé de le faire. C'est là maintenant que Dieu va entrer en œuvre. Joseph souffrait, mais dans le plan de Dieu, il fallait qu'il passe par là pour que son caractère soit forgé. Je ne sais pas si tu traverses des temps difficiles. Je ne sais pas ce que tu traverses. Avant de dire que c'est le diable, tu dois d'abord demander le discernement. Il se peut que tu es en formation. Souvent, quand Dieu forme ses enfants, ce n'est pas toujours dans les bonnes conditions. Quand Dieu forme ses enfants bien-aimés, il va parfois te former dans les conditions les plus difficiles. Bien-aimé, tu sais, lorsque moi, on m'avait consacré pasteur, j'avais des rêves. Je me disais, je vais avoir une grande église au centre-ville. Et dans l'église que je vais diriger, il y aura des blancs, il y aura des hommes riches, il y aura des gens qui parlent français, il y aura des gens qui parlent anglais. Donc quand j'étais consacré pasteur, quand je dormais sur mon lit, je dis, moi je vois une église au centre-ville après la citronnelle, c'est l'église à marque, ma voiture qui est garée, je dis, mon fils qui n'a Tchali. Je ne m'attendais pas à ça. Quand j'étais rentré dans la partie, ce n'était pas pour l'église, j'étais venu pour vivre. Je ne m'attendais pas à tout ça. Moi, j'étais là, j'ai dit, non, moi là, quand j'avais commencé l'œuvre, non, il n'y aura que des blancs, des gens qui parlent français. Quand tu dis, pasteur, ça va, moi, c'est ça que je voulais. Mais je ne savais pas que Dieu dit, vraiment, l'église a vrai bien me réservé. Réservé l'église a vrai bien. Et ce jour-là, Arche de vie me bande. Formation. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons avoir une semaine de jeûne et prière. Amen, pasteur. À la fin, lesquels qui ont jeûné? À Tamout. Mout me jeûné qu'à pasteur aussi. Et quand vous finissez le jeûne, je me rappelle, je ne vais jamais oublier ça. On devait clôturer. À cette époque, il n'y avait rien ici. On n'avait qu'une bâche quelque part. Je ne sais pas si le frère Jonathan était déjà là. On nous emmène un cas d'une fille qui est en train d'entendre des voix qui devaient se suicider. On l'a emmené ici, sa maman pleurait. Sa maman pleurait. Et bat un quartier, mes couilles. Mes côtes, et je me rappelle, à cette époque, il y avait une voiture ici. J'étais là ce jour-là. Ils sont arrivés. Oh, pasteur, la maman pleurait. Mon amour qui ne se suicidait. Effectivement, l'enfant écoutait les voix. La voix peut lui dire, fais ça, fais ça. Et l'enfant qui sort de chercher à s'étouffer. Je dis, bon, on va prier. Frère, quand je dis on va prier, église, mais ça m'inquiète. Je me rappelle ce jour-là, j'avais appelé une maman et le frère Brady. Venez. Pendant que je prie, l'église, ça m'inquiète. Maintenant, je vais quartier une cuisine. Je vais croiser ma bouche. C'est-à-dire qu'il manquait seulement les pop-corn. Net na cinéma. Et pendant que on prie, Dieu va faire grâce. L'enfant est délivré. Quand l'enfant est délivré, l'église nous va manquer. C'est pas qu'on t'a aidé, non, on t'a pas aidé. Parfois tu restes et dis, Seigneur, mais c'est ce que je dis. Tu dis non, je vais forger ton caractère. Les chantres, dimanche en accueil, venez chanter. Modération à Tamout. Je dis, si vous t'es l'âme fait, il y a une compliqué. Et vous savez quoi? À cause des caprices des chantres, j'apprends maintenant à chanter. Je vous dis la vérité. J'avais un frère là qui devait m'aider pour le montage vidéo. Caprice. À cause de ces caprices, j'ai appris à le faire. Qu'est-ce que je veux dire en fait? Des fois, il y a ces choses que tu ne comprendras pas. Mais toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son plan. Parfois, il y a ces choses que tu ne comprendras pas, mais Dieu est derrière ça. Maintenant, imagine-toi un peu. Dieu me donne maintenant une grande église de ce que je souhaite alors qu'il n'y a pas le caractère. Ça devait se passer comment?
Donc Dieu sait quelle est l'église qu'il va te donner, mais il t'emmène d'abord quelque part où il va faire quoi? Il va forger ton caractère. Bien aimé, toi qui fais souffrir ton pasteur, je te dis, tout rango ce qui est dans puissant. Ce que tu me fais là, ton tour aussi arrive. Hey, ma propre grande sœur, elle achetait beaucoup de choses à la maison, nous on finissait. Elle achetait des choses, nous on finissait. Elle achetait des choses, nous on finissait. Un jour, elle me dit, petit frère, bien à ma soeur, tout rango aussi, il a dit à grande sœur, big bajangaina. Elle me dit, oh petit frère, tout rango aussi, qui est dans puissant, effectivement, tout rango aussi. Il y a puissant. Donc, toi qui me fais souffrir là, demain aussi tu deviendras pasteur. Et ce jour-là, pasteur Christophe Anis Salah Faso, pasteur, Mandi même n'a pas compris, dit frère, bienvenue. Est-ce que tu me suis? Alors, comprends avec moi ceci. Dieu, avant de t'élever, il va te faire passer par les épreuves. Je ne sais pas ce que tu traverses. Je ne sais pas ce que tu vis. Je ne sais pas quels sont tes défis. Mais, si pendant que les épreuves arrivent, tu maudis Dieu, tu n'as encore rien compris. Tu refais l'épreuve à zéro. Moi, je ne sais pas qu'est-ce que Dieu t'a dit personnellement. Tu seras une servante de Dieu. Tu vas épouser un homme de Dieu. Tu vas épouser un pasteur. Je ne sais pas ce que tu deviendras demain. Mais si tu sais que Dieu t'appelait une servante de Dieu, il va d'abord te briser. Il va d'abord corriger ton caractère. Il va d'abord corriger ton attitude. Est-ce que tu me suis? Je ne sais pas si toi, tu es appelé à être une femme d'affaires qui doit voyager de pays en pays. Dieu doit d'abord forger ton caractère. Si Dieu ne change pas ton caractère, tu auras du mal à lui donner toute la gloire. Pourquoi aujourd'hui, il y a des chrétiens qui deviennent occultistes, qui deviennent francs-maçons, qui commencent à signer des pactes? Pourquoi ils le font? C'est parce qu'ils ont refusé l'école du caractère. Ils ont voulu la facilité. Ma soeur, toi qui ne supportes pas la galère, pourvu qu'il y ait la galère, tu te plains. Pourvu qu'il y ait la galère, tu commences à réfléchir. Pourvu qu'il y ait la galère, tu cherches à appeler tes ex. Laisse-moi te dire que tu cours un danger. Un jour, tu peux vendre ta foi. Dieu te mettra toujours à l'épreuve pour vérifier ton cœur. Les autres avancent. Toi, tu n'avances pas. Tu peux croire que c'est un lien de famille. Parfois, Dieu peut t'apprendre la profondeur de la prière. Parfois, derrière chaque situation, pose-toi toujours la question, Seigneur, que veux-tu m'enseigner? Que veux-tu m'enseigner? Derrière chaque situation, Dieu veut te donner une leçon. Mais si tu ne sais pas tirer la leçon, bien-aimé, tu vas regretter. Ma soeur, toi, tu penses que ton mari ne t'aime pas. Parfois, le problème, c'est toi-même. Parfois, tu ne sais pas comment parler à ton mari. Parfois, tu as un mauvais langage. Parfois, tu as un problème de caractère. Tant que tu ne revois pas ça, ça va causer un problème dans ton foyer. Bien-aimé, laisse Dieu corriger ce qui ne va pas dans ta vie. Laisse Dieu corriger ce qui ne va pas dans ta vie. Quelque part, il y a les ennemis qui veulent te tuer. Quelque part, Dieu dit, je veux t'élever. Mais tu dois d'abord changer ton caractère. Si Dieu change ton caractère, ta destinée va se manifester. Que Dieu vous bénisse. Amen.